Et les voilà partis pour ce prix de tulipe. Les chevaux sont sur les ordres. On verra si le départ est validé. Donc, départ validé pour ce prix de tulipe. On est très bien parti avec le numéro 2, issu de Visée, qui a toujours l'avance, qui avait son avance initiale. Le numéro 1, Cyborg des Îles également là. Le compagnon d'écurie de Sylvain de Visée, Sylvain de Melleray, se retrouve en troisième position en épaisseur. Les chevaux vont passer une première fois devant vous. Il y a encore trois tours complets de piste à faire. C'est la distance de 3800 mètres et 3850 mètres. Donc, c'est maintenant le numéro 5, Sylvain de Melleray, Christophe Moïse, qui vient à côté de son compagnon d'entraînement. Côté on retrouve Sylvain des Îles. Kiki du Drac se retrouve en épaisseur. On ferme la marche avec Kamalos de Guez, qui aime attendre son heure. Aborder une première fois le début du tournant en face. C'est toujours le numéro 2. On a les deux chevaux de l'écurie de Langevin qui cadenassent la course. On a le numéro 5 qui est venu en épaisseur. Kiki du Drac ne se laisse pas faire, c'est-à-dire c'est son numéro 4 et Madame Le Breton qui avance quelque peu. Cyborg des Îles se retrouve en quatrième position. On est cinquième avec un concurrent comme Tosca de Logis et Alexandre Fèvre qui est l'autre cateau de l'écurie d'Edmond Langevin. On ferme la marche avec Kamalos de Guez qui nous a habitués à des retours tonitruants. Pour aborder une première fois le deuxième tournant de la ligne d'en face, c'est le 5 qui est venu relayer son compagnon d'écurie, c'est-à-dire le 2 Sylvain de Melleray, le 5 qui est le 2 issu de Visée, le 5 qui est Sylvain de Melleray. En troisième position, on retrouve à l'extérieur Kiki du Drac, les deux chevaux de l'écurie Langevin, c'est-à-dire d'Edmond Langevin, le numéro 1 Cyborg des Îles, ainsi que Tosca de Logis, se retrouvent en quatrième, cinquième position. Et on ferme la marche avec Benoît Magdelaine et le numéro 6 Kamalos de Guez. Pour aborder une deuxième fois la ligne d'arrivée, c'est toujours c'est maintenant ce numéro 5 à l'avantage, suivi côté corde du numéro 2. En son extérieur, on retrouve le numéro 4 Kiki du Drac. Les chevaux ont encore deux tours complets de piste à faire. Il ne faut pas brûler les cartouches, il faut garder une poire pour la soif, car on est sur un parcours de longue haleine. C'est le 5 qui a l'avantage, suivi de son compagnon d'écurie, c'est-à-dire Ulysses de Visée. Côté corde, on retrouve Edmond Langevin et Cyborg des Îles. À son extérieur, on retrouve Kiki du Drac, le numéro 4. Encore deux tours de piste à faire. C'est toujours le numéro 5 qui mène la danse, suivi comme son nom par le numéro 2, Ilsi de Visée. À son extérieur, le numéro 4, Kiki du Drac. On est quatrième en deuxième épaisseur avec le numéro 3, Tosca de Logis. On ferme la marche avec Kamalos de Guez, le numéro 6, qui fait son petit parcours à la corde et qui attend l'ouverture providentielle pour pouvoir jaillir. Course cadenassée par le numéro 5, suivi du 2, le numéro 4, Kiki du Drac, qui ne se laisse pas compter. Les deux chevaux de l'écurie Langevin, le 1 et le 3, se retrouvent côte à côte. Et on ferme la marche toujours avec le 6, position inchangée. Pour aborder une deuxième fois, le deuxième tournant de la ligne d'en face, c'est toujours ce numéro 5, Sylvain de Melleray, suivi à côté corde par le 2, Ilsi de Visée. À l'extérieur, Kiki du Drac. Les deux chevaux d'Edmond Langevin, le 1 et le 3, c'est-à-dire Cyborg des Îles et Tosca du Logis, sont là. On fait la marche avec Kamalos de Guez. Il y a encore pratiquement plus d'un tour à faire. Donc, pour aborder une troisième fois la ligne d'arrivée, toujours le 5 qui cadenasse la course depuis un tour et demi. En seconde position à l'extérieur, Kiki du Drac, côté corde, Ulysses de Visée. Son driver, on a plein les bras. On vient aussi maintenant avec Tosca de Logis, le numéro 3, et Alexandre Fèvre. On est côté corde en cinquième position avec Cyborg des Îles. On ferme la marche toujours avec Kamalos de Guez qui attend son ouverture providentielle. On va rentrer dans le Money Time, dernier tour de piste, toujours le numéro 5, Sylvain de Melleray. Mais on va commencer à avancer avec un concurrent comme Kiki du Drac, le numéro 4, qui est suivi par Tosca de Logis, côté corde, Cyborg des Îles, et Kamalos de Guez qui ronge son frein. Donc maintenant, c'est le dernier tour de piste. C'est toujours le 5 qui mène. Mais Kiki du Drac est sollicité par son driver pour venir prendre la tête. Tosca de Logis est également là. On ferme la marche avec Kamalos de Guez. Pour aborder une dernière fois, le premier tournant de la ligne en face, c'est un mano à mano entre le numéro 5 et le numéro 4. Le numéro 2 est encore englué côté corde, il attend l'ouverture. Kamalos de Guez essaie de se faufiler. Le 1 sort de sa léthargie pour avancer. On a également le numéro 3 qui vient également. C'est Kiki du Drac maintenant qui hausse le ton et qui dépose ce numéro 5, Sylvain de Melleray. On est enfermé avec le numéro 2, Ilsi de Visée. On a avancé avec le 3, Tosca de Logis. Le numéro 4, Kiki du Drac
l'attaque, mais Tosca de Logis, Alexandre Fèvre vient essayer de la contrer. Et maintenant, on passe à surmultiplier avec le 2, il suit de viser qui fait le tour de ses adversaires. On est battu avec le 1, on fait la marche avec le 6. Pour sortir du tournant, à 450 mètres du poteau, c'est un mano à mano entre le 4 et le numéro 3. Le 3, le numéro 3, Tosca de Logis, Alexandre Fèvre. Et le favori, il suit de viser, passe à surmultiplier. On a rétrogradé avec le 4. Il y aura une lutte entre le numéro 3, c'est-à-dire Tosca de Logis, ainsi que ce numéro 2 qui est Ulci de visée. Tosca de Logis, le numéro 3, qui a toujours l'avantage, mais Ulci de visée, le favori, va fondre sur lui. On est troisième avec Kukudak et Kamalos de Gaz maintenant pour son effort. Il y aura une lutte, c'est le numéro 2 maintenant qui passe à surmultiplier et qui dépose l'opposition. Va signer sa 7e victoire. On est côté corde avec le numéro 3. Donc c'est le numéro 3, Ulci de visée, qui va l'emporter au fini fort avec Kamalos de Gaz également. Donc victoire de ce numéro 3. Mais le numéro 2 qui revient, le numéro 3 qui revient sous le poteau, le numéro 3 qui revient sur le poteau. Ce sera très serré entre le numéro 3 et le numéro 2. Mais il semble que le numéro 3. L'effet, il y aura une photo, ça sera trop, il faudra attendre le verdict des commissaires.